Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo quand même que j'ai pas vue sur YouTube. Enfin c'est vrai que c'est un truc qu'on parle jamais en vrai. On parle souvent des produits qu'on a, nanani, nanana, des cosmétiques, on parle tout le temps de ça, mais pas combien de temps ça dure. Et ça c'est vrai que je trouve que c'est bon à savoir, même si en vrai on s'en fout un peu, faut se le dire clairement, où on fait vraiment pas attention, où voilà, on peut appliquer un fond de teint qui date voilà, de plus... Enfin la date est dépassée mais on l'applique quand même puis on voit pas de différence. Voilà, c'est vrai que on fait pas attention à ça. Moi j'en fais partie, ça je vous le cache pas, j'en fais partie. Mais c'est bon à savoir combien de temps un produit peut durer et les effets qu'il peut avoir sur notre peau si la date est dépassée. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai mon petit cahier, j'ai tout mis dessus. Voilà, du coup, je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal de faire ce genre de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vais pas tarder non plus trop, on va tout de suite commencer. On va parler d'abord maquillage, je trouve que c'est les produits qu'on utilise le plus souvent en tout cas. Il y en a d'autres, c'est plus tout ce qui est pour le corps et tout ça, les soins. Mais principalement, globalement, c'est le maquillage. Du coup, j'en ai sélectionné plusieurs, j'ai regardé sur plusieurs sites pour voir s'ils avaient d'autres produits, etc. etc. Du coup, voilà, j'ai sélectionné plusieurs produits qu'on utilise majoritairement tout le temps. Du coup voilà, les premiers produits c'est mascara et eyeliner qui durent entre 3 et 6 mois. Faut principalement pas les utiliser plus longtemps parce que d'une c'est à base d'eau. Les bactéries arrivent beaucoup plus vite donc du coup ça fait que vous l'appliquez sur l'œil et l'œil est un élément du corps très fragile qui se contamine très vite. Du coup, voilà pourquoi il faudrait pas dépasser au moins 6 mois, donc 3 à 6 mois maximum. C'est pour ça qu'il faudrait pas dépasser, mais on est tous d'accord que des fois un mascara nous dure beaucoup plus longtemps. On va pas rechigner dessus parce que déjà un mascara ça coûte cher, on est d'accord. Mais voilà, faut faire très attention. Si vous voyez que vous faites une irritation à l'œil, sachez que c'est peut-être dû au mascara ou alors à l'eyeliner. Le deuxième produit que j'ai sélectionné c'est les rouges à lèvres. Donc il y a les rouges à lèvres compacts et les rouges à lèvres liquides. Et je vais vous parler principalement des rouges à lèvres compacts. Les rouges à lèvres compacts durent au moins jusqu'à 15 mois. Vous pouvez les porter un peu plus longtemps, vous pouvez les utiliser beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de souci, vu qu'en fait ce genre de rouges à lèvres ne sont pas à base d'eau. Si la formule ne contient pas d'eau, le risque de contamination microbienne est quasi nul. Du coup vous pouvez dépasser la date. Il y a moins de soucis. Les liquides, en revanche, ne dépassez pas la date. Pourquoi parce que ça contient de l'eau. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, l'eau, ça augmente les microbes. Donc ce qui fait que le produit, quand il a dépassé la date, il faut le jeter. Comment on peut le voir? Donc c'est tout simple. Quand vous appuyez sur vos rouges à lèvres liquides principalement, vous voyez qu'en fait ça contient énormément d'eau, il y a de l'eau en fait qui sort en premier et après en fait le changement de couleur et de texture du rouge à lèvres change également. C'est comme ça que vous voyez le rouge à lèvres qui est périmé, du coup faut jeter, il ne faut pas appliquer ça sur ses lèvres parce que voilà, si vous avez des aftes etc. Ça peut être dû à ça. Maintenant on passe au blush et au fard à paupières compact. Cela dure jusqu'à 12 et 18 mois maximum. Passer la date n'a aucune importance vu que ces produits-là généralement ne contiennent pas d'eau. Les crèmes en revanche en contiennent légèrement, mais il y en a quand même. Du coup, vous pouvez un tout petit peu, vraiment un tout petit peu dépasser la date, mais c'est pas conseillé pour tout produit, hein, c'est pas conseillé. Maintenant, le truc que je n'avais pas vu sur internet, c'est les fonds de teint. Je me suis dit, mais ils mettent tout sauf les fonds de teint, alors que les fonds de teint, c'est principalement le produit qu'on met en premier sur notre peau. C'est la peau, c'est le visage en entier qui a ce produit. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils mettent pas ça en premier? Enfin, c'est le plus important quoi. Donc voilà, même l'anti-cerne, enfin, c'est les deux produits qu'on met en premier. Je comprends pas. Et j'ai quand même trouvé. Du coup, pour le fond de teint et l'anti-cerne, 6 à 12 mois maximum.
tous ces produits contiennent de l'eau, il ne faut jamais dépasser cette date. Donc je vous dis ça, mais c'est vrai qu'en dépassant cette date, vous pouvez avoir plein de boutons quelque part et tout. Donc si vous avez des boutons, c'est tout à fait normal. Si vous avez le produit, le fond de teint ou votre anti-cerne depuis plus d'1 an, c'est tout à fait normal que vous avez peut-être des petits boutons par là ou des rougeurs ou autres. Ça peut aller de pire en pire, cela tout dépend de votre peau. Voilà, moi en tout cas, je ne vous mens pas sur ça, je vais vous dire la vérité. J'ai des fonds de teint qui sont plus d'1 an, j'en ai un ça va faire peut-être 2 ans que je l'ai, je n'ai pas eu d'irritation ou quoi que ce soit sur ma peau. Voilà, parce que je sais pas pourquoi, mais pourtant j'aurais dû jeter depuis longtemps, mais c'est vrai que ça m'embête parce qu'il en reste quand même pas mal dedans. Mais voilà, si vous avez quand même une peau très sensible ou il faut des produits spéciaux sur votre visage, je vous le conseille pas. Voilà, je vous le conseille pas du tout. C'est pas très bon non plus pour la peau, hein. Votre peau elle vous dit mais tu me mets un produit périmé, c'est normal. Non, pas du tout, non. Donc quand est-ce que vous devez le jeter, vous le voyez automatiquement grâce à l'odeur et à la couleur. Voilà, tout simplement, si la couleur a changé, si l'odeur a changé et même la texture, si vous voyez, je sais pas, peut-être des crins ou des trucs comme ça dans votre fond de teint qu'il n'y a pas du tout, c'est que c'est pas normal. Donc cherchez pas à comprendre, jetez-le automatiquement. Vaut mieux mettre quelques euros à la poubelle que d'avoir un visage plein de boutons ou plein d'irritations ou autre et au final d'aller au médecin pour savoir ce que c'est et puis au final c'est à cause d'un fond de teint périmé. Voilà, donc voilà pour le fond de teint et l'anti-cerne. La dernière chose que j'ai vue, c'est les crayons pour les yeux et pour les lèvres, c'est jusqu'à 2 ans, donc vous avez de quoi faire. Si vous vous maquillez tous les jours, le crayon pour les yeux et le crayon pour les lèvres, ça dure moins de 2 ans, ça c'est sûr. Moi les crayons pour les yeux je n'utilise jamais, j'ai jamais, non c'est faux. J'ai déjà utilisé ça mais maintenant j'en utilise plus du tout, même de crayons noirs j'en ai plus du tout depuis... ça fait longtemps maintenant, je crois que ça fait plus de 5-6 ans que j'en mets plus et au final voilà j'ai plus de conjonctivite parce que j'en mettais dans la muqueuse donc ça c'est pas bien par contre, hein. Faut pas le mettre dans la muqueuse, hein. Pas mettre du crayon noir dans la muqueuse, c'est comme ça que vous avez des conjonctivites, c'est comme ça que vous avez les yeux rouges, les yeux qui pleurent. Voilà, c'est à cause de ça, parce que le produit, voilà, il infecte votre œil, donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut pas le mettre dans la muqueuse. Mais voilà, jusqu'à 2 ans, un produit de ce genre, jusqu'à 2 ans, lèvres et pour les yeux, vous avez de quoi faire. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce point-là. Donc maintenant, on va passer pour tout ce qui est soins, donc j'en ai pas vu énormément. Pourtant c'est quand même on en utilise mais c'est vrai que j'ai pas, franchement là j'en ai que 4 hein. Sur tout ce qu'on utilise j'en ai que 4. J'avais beau chercher, j'ai toujours eu la même chose. Écoutez, moi je vous donne ce que j'ai trouvé. La première chose c'est le lait démaquillant, le lait corporel et l'eau micellaire, ça dure jusqu'à 12 mois. Si vous les laissez dans votre salle de bain, ça se périme plus vite parce qu'avec la chaleur, l'humidité, pour les produits ça fait pas bon ménage. Mais où est-ce qu'on peut loger d'eau ce genre de produits? On utilise ça principalement dans la salle de bain. Voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner sur ça. Mais si vous l'utilisez tous les jours, la même routine et ça vous dure moins de 12 mois, voilà, vous avez rien à craindre. Après, c'est vrai que j'ai utilisé, il y a un petit moment de ça, un produit où la date était dépassée de 2 mois je crois. C'était un genre de masque à l'argile et non, ma peau elle n'a pas du tout apprécié et là j'ai su que du coup le produit était périmé, du coup je l'ai mis à la poubelle, tout simplement. Mais voilà, faut faire quand même attention. Après moi je n'ai pas eu énormément de soucis, mais pour ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont vraiment de gros problèmes de visage, où ils ont le visage très très sensible, je vous le conseille pas. Essayez de finir le produit en moins d'1 an. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ensuite on passe aux crèmes visage, donc ceux qui sont en pompe durent 12 mois et ceux qui sont en pot durent 9 mois. Il n'y avait pas d'explication, mais pour moi, je pense, mon avis, je pense que les pompes on finit plus vite que les crèmes. Non, pas du tout l'inverse. Que les pots on les finit plus vite que les pompes. Je pense que dans les pots il y a moins de produits que dans les pompes. Je pense, après j'en sais rien du tout. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut servir à tout le monde. Donc ensuite je vais donner mon petit conseil pour savoir quand est-ce qu'il faut jeter son produit ou avoir une date précise en fait du produit. Donc quand vous achetez le produit, s'il faut, vous prenez un petit cahier, donc par exemple un cahier comme moi, hein, tout simple,
Et du coup, vous notez sur le cahier la date de l'achat. Donc s'il dure 6 mois, vous mettez la même date, mais 6 mois après. Si c'est 1 an, 2 ans, ou moins, ou 3 mois, ou 8 mois, ou n'importe, vous mettez la date 8 mois après l'achat. Comme ça, en fait, vous pouvez voir quand vos produits vont être périmés. Et comme ça, vous pouvez voir automatiquement, vous ouvrez votre produit et vous voyez s'il est périmé ou pas. Moi, c'est comme ça que je vous conseille. Ensuite, comment reconnaître un produit périmé? Donc en 3 choses. La première, la couleur. La deuxième, la texture. Et la troisième, l'odeur. C'est vrai que l'odeur, on peut le sentir. Ça se sent quand même assez bien. C'est quand même, il y a certains produits où c'est assez fort. La texture, vous le voyez automatiquement. Si la texture change, vous connaissez votre produit, donc vous le voyez automatiquement. Et la couleur, si la couleur a changé, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses sur les produits, du moins sur ça. Si vous voulez d'autres vidéos pour comprendre, le cosmétique ou autre, voilà, pas de souci. Moi je me renseigne, je fais tout ce que vous voulez, je me renseigne, je fais les vidéos que vous voulez, il n'y a pas de souci. Au contraire, je vais être super contente. N'hésitez pas à faire ça. Donc si tu veux faire partie de la Beauty Family, clique sur le bouton s'abonner et mets dans les commentaires ce petit emoji. Donc comme vous pouvez voir, ceci est une pomme. Oui, ceci est une pomme. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!